Quel est le nouveau barème des indemnités prud'homales? Plus d'un an après la parution de la loi Macron et après plusieurs allers-retours, ce barème indicatif vient d'être publié. Rappelons qu'il concerne les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Alors, quelles sont les tendances? Tout d'abord, il est applicable à tous les salariés, y compris ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté dans leur entreprise au moment de leur départ et qui pourront percevoir au minimum un mois de salaire. Ensuite, chaque année de travail supplémentaire entraîne une indemnité d'un mois de salaire en plus, avec une légère dégressivité à partir de 6 années d'ancienneté. Concrètement, un salarié qui travaille depuis un an dans une entreprise percevra une indemnité d'au moins 2 mois. Celui qui a 2 ans d'ancienneté verra son indemnité portée à 3 mois minimum, et ainsi de suite. Lorsque l'ancienneté devient plus importante, 10 ans par exemple, on compte 8 mois et demi de salaire. Pour 15 ans, 11 mois de salaire, et pour 20 ans, 13 mois et demi. Le maximum prévu est une indemnité correspondant à 21 mois et demi de salaire pour les salariés ayant tout de même 43 ans d'ancienneté et même au-delà. Tous ces montants peuvent être majorés d'un mois de salaire supplémentaire, dans les cas où le salarié a au moins 50 ans à la date de la rupture, ou bien s'il fait face à des difficultés particulières de retour à l'emploi liées à sa situation personnelle et sa qualification. Rappelons maintenant que ce barème est facile à appliquer si le salarié et l'entreprise le demandent conjointement. Si ce n'est pas le cas, l'application de ce référentiel est facultative pour le juge. Reste à voir dans l'usage donc si les juges vont se caler sur ce barème et ainsi réduire les écarts d'indemnisation qui peuvent exister entre les différents conseils des prud'hommes. Pour les chefs d'entreprise, l'application de ce barème permettrait d'avoir une lecture claire des indemnisations, de réduire donc l'incertitude et d'embaucher plus facilement.